Eh bien, merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Merci et bravo pour le beau spectacle qu'on a eu. Et c'est une tradition, depuis maintenant 7 ans, à la fin de l'année, au mois de juin, on se retrouve ensemble et on passe un moment extraordinaire avec nos jeunes. Nos jeunes qui, une fois de plus, nous ont surpris ce soir parce qu'ils ont conçu, joué, récité ensemble avec le succès qu'on a eu il y a quelques minutes. Donc une fois de plus encore, à vous tous, bravo. Et sans la pluie. Et sans la pluie. Alors, il y a de la magie chez Out of the Box. Et ces magies, c'est en matière de reconnaissance et d'acceptation de la différence de chacun. C'est dans un joyeux mélange qu'on se développe en bienveillance et avec un respect et une créativité qui est autour de tous nos apprentissages en termes de savoir, de créativité, de savoir vivre ensemble. On a aussi une exigence. Cette exigence, vous l'avez bien respectée au compte de l'année. Grâce à cet esprit d'Out of the Box, vous comprendrez qu'on devient une sorte de famille, où la solidarité et l'amour de vivre ensemble est essentiel. À la différence des 2 années précédentes, qui ont été secouées par la pandémie, cette année, nous avons effectué sans interruption un programme où on a pu retrouver un rythme ponctué d'ateliers, de rencontres, de visites et de multiples sorties. Je ne sais pas laquelle vous avez préférée, vous, mais je crois que Amsterdam, c'est peut-être pas trop. Une bonne énergie, en tout cas. Donc, attendez. En tant que président d'Out of the Box, je souhaite, Madame, Messieurs, je souhaite vraiment souligner et saluer le parcours qui a été mené cette année, aussi bien par les jeunes que par tous ceux qui les ont encadrés. Donc j'aimerais que chaque éducateur puisse se lever la main, ou allez, lever la main en tout cas, parce que j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Merci. Cette énergie que chacun d'entre nos élèves, des éducateurs, de nous-mêmes, on sort tous de cette expérience enrichissante et on ne va jamais l'oublier. Donc cette année qui se termine dans la joie et la fierté ne doit pas faire oublier le problème du décrochage scolaire. Ce problème qui empire d'année en année et dont on est vraiment gangréné. Tant de choses doivent être revues et corrigées en urgence dans notre système scolaire. Les modèles pédagogiques doivent impérativement évoluer pour mieux répondre aux attentes de notre jeunesse, à qui l'avenir appartient. Donc éduquer est de plus en plus un jeu essentiel dont ensemble on peut évoluer. Et il est grand temps de mettre concrètement des œuvres en action. Donc moi qui passe pas mal de temps en Afrique, il y a un proverbe que j'aime particulièrement et que j'aimerais vous citer, qui, à vrai dire, vient de nous saluer il y a quelques minutes. Sorcier, ne dis pas que tu fais la pluie, mais fais-la. Donc, autrement dit, passons des intentions et des déclarations à l'action. Et pourtant, on le sait, Out of the Box n'est qu'une goutte d'eau dans cette mer mouvementée qu'est le monde de l'éducation. Avec l'éducation et avec l'expérience que nous avons acquise depuis 2015, nous sommes conscients des défis à relever. Il nous faut développer nos activités ayant les moyens de pouvoir aider toujours de plus en plus de jeunes qui souffrent d'un système désuet. C'est pourquoi, tout en maintenant notre programme, cette prochaine année, nous allons lancer plusieurs nouveaux ateliers. Un d'entre eux sera un soutien aux jeunes qui entament des études supérieures et en leur donnant des clés et des méthodes de travail appropriées. Et je salue la recommandation de Thierry autour de ça. Nous souhaitons également leur proposer plus systématiquement une assistance dans l'orientation des voies qu'ils pourraient suivre par rapport à leur formation. Et là, je me tourne vers Gaïa. Merci à vous tous d'être ici et de soutenir Out of the Box. On a besoin de vous, on a besoin de rayonner, on a besoin de vous entendre. Merci particulièrement à ma chère Diane, avant de te passer la parole,
vous féliciter et vous souhaiter un avenir passionnant. Vous n'êtes qu'au début du parcours de votre vie. Vous n'êtes encore que vous avez de nombreuses expériences à vivre devant vous. Vous allez avoir des surprises à découvrir. Mais vous voilà, équipé de tant de belles promesses. Surtout ne lâchez rien, la vie en vaut la peine. Allez-y à fond. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Diane, qui n'a pas besoin d'être présentée une fois de plus. Mais comment tu veux que je parle après ça? Je suis trop émue. Bon. Alors. On a eu une très belle semaine ici. On a eu une très belle semaine parce qu'on nous avait annoncé de la pluie et on n'en a pas eu. Donc à la place, on a eu des coups de soleil. Aujourd'hui, on nous a annoncé des orages, on nous a annoncé beaucoup de pluie et on a pu jouer entre les gouttes. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable. Et on en était sûrs d'ailleurs. Nous, même si on a les pieds un peu mouillés, c'est pas grave. Et puis, il faut toujours se consoler quand il fait pas très beau au moment où on le souhaite, parce que la nature en a vraiment besoin pour le moment. Vous savez qu'il fait globalement beaucoup trop sec en Belgique. Et puis enfin, cette année, elle a, comme tu le disais Thibaut, cette année, elle a marqué la fin de cette pandémie avec son cortège de chiffres alarmants, d'angoisse, d'incertitude, d'inquiétude. C'était franchement compliqué à vivre pour tout le monde. Et donc, cette année, on a pu faire beaucoup d'autres choses que simplement des ateliers, beaucoup de sorties, beaucoup de visites, beaucoup de rencontres. Et ça, c'était quand même une chose formidable. Et puis, on a eu la chance d'avoir avec nous des jeunes extraordinaires, mais ils sont chaque année extraordinaires à Out of the Box. Extraordinaires, on est bien d'accord. Alors, ils sont fatigants. Ils sont très souvent bordéliques. Ils sont tout le temps surprenants. Mais ils sont fantastiques. Et merci à vous. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Merci à vous de nous avoir appris à vous découvrir, à vous apprécier, à vous aimer. On va se quitter demain, mais ce sera certainement pas pour toujours, parce que une des habitudes de Out of the Box, c'est aussi que les jeunes des années précédentes reviennent toujours nous dire bonjour, nous racontent ce qu'ils sont devenus. Et j'ai envie, là, juste maintenant, c'est pas prévu dans ce que j'avais pensé vous dire, mais j'ai vraiment envie d'appeler Victoria à côté de moi. Victoria! Alors, ma petite Victoria, dont on est tellement fiers que vous pouvez même pas vous imaginer. Victoria, elle était à Out of the Box il y a 3 ans. Et je me souviens, quand elle est arrivée à Out of the Box, elle était complètement capoutée. Hein, Victoria? Tu prenais 500 000 médicaments par jour. Je sais pas qui est le psychiatre qui t'avait dit d'avaler toutes ces saloperies, mais soit. Et le matin, quand tu arrivais, t'arrivais comme ça, tu savais plus comment tu t'appelais. On te faisait réciter les fables de La Fontaine en dansant pour que tu retrouves ta mémoire. Et puis ça a marché. Et puis tu as passé ton CESS grâce à l'école de Bogart. Je ne sais pas si Charles est parmi nous là maintenant. Un tout grand merci, Charles. Alors, l'école de jury de Charles Bogart, c'est l'école du miracle. C'est une école qui fait des choses absolument extraordinaires. Et beaucoup de jeunes, enfin pas beaucoup, mais beaucoup quand même, de jeunes de Out of the Box, après être passés chez nous,
ont la chance de pouvoir bénéficier de cette préparation au jury qui leur permet d'obtenir leur CESS. Et Victoria était parmi eux. Et puis après son CESS, elle a souhaité faire la physique à l'université. Alors la physique, c'est pas un truc facile. Hein. Moi, en première année de physique, je serais vraiment le cancre des cancres. Et Victoria, avec sa volonté, avec sa ténacité, avec cette force qu'elle a en elle, qu'elle a retrouvée en elle, eh bien, figurez-vous que hier, elle a obtenu les résultats de sa première année de physique et elle a réussi en première session et elle passe en deuxième année. C'est pas beau la vie ? Fantastique. Bravo, bravo, bravo. Tu sais qu'on est incroyablement fiers de toi. Mais on est fiers de tous. Hein. Ne croyez pas qu'il faut réussir des études de physique pour qu'on soit fiers d'eux. On est d'office fiers d'eux. Alors moi, j'aimerais bien quand même... bande de gredins. J'aimerais quand même bien, avant de vous quitter, j'aimerais bien partager avec vous quelques pensées, quelques idées, quelques certitudes que j'ai. Et pour ça, je vais prendre mon air de prof et je vais ouvrir mon petit papier. Je crois que je vais pouvoir m'en sortir sans mon papier, mais on ne sait jamais. Je pense, les gars, que pour avoir une vie heureuse, il faut pouvoir mêler des choses intimes, des choses interpersonnelles, en étant à la fois acteur de la société et tout en ayant conscience de faire partie d'une nature vivante. Alors, on va un peu décortiquer tout ça. L'intimité. L'intimité, elle suppose de pouvoir entrer en soi, de pouvoir essayer de mieux se connaître soi-même. Et rappelez-vous toujours, s'il vous plaît, et vous aussi d'ailleurs, qu'on n'est pas victime de sa vie, on est acteur de sa vie. Et ce que Socrate disait, je leur ai rabattu les oreilles avec Socrate pendant toute l'année. Vous vous souvenez de ce slogan, c'est plus qu'une pensée, c'est un slogan. Connais-toi toi-même. Cette fameuse phrase de Socrate, il faut qu'elle vous accompagne toute votre vie. Parce qu'il avait raison. Et il a formulé ça 5 siècles avant Jésus-Christ. Eh bien, ça n'a pas pris une ride. Cette idée-là n'a pas pris une ride. Et même si votre équation est complexe, même si vous trouvez à certains moments que votre vie est difficile, que vous n'avez pas de chance, que c'est quand même... pas de bol et que vous êtes moins bien que les autres, eh bien, détrompez-vous. Parce que cette pensée de mieux se connaître soi-même, elle va toujours vous permettre d'ouvrir un champ de possibles extraordinaires et de toujours trouver plusieurs solutions à tous les problèmes que vous allez rencontrer. Et c'est avec cette connaissance de soi aussi qu'on peut faire des bons choix. Ne l'oubliez pas. Alors, entrer en soi, c'est bien. Mais il faut aussi pouvoir sortir de soi. C'est ce qu'on appelle tout l'aspect interpersonnel de la vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que